Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment au cœur du génie civil. Comment on fait, concrètement, pour dimensionner une poutre en béton armé afin qu'elle résiste à tout? C'est tout un art et on va le décortiquer ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par le rôle crucial de la poutre. C'est la base. Ensuite, on verra comment on transforme du poids, quelque chose de très concret, en chiffres utilisables. Après ça, on va identifier le point le plus faible, le point de rupture. Puis, on passera à la solution, le fameux duo béton et acier. Et pour finir, on assemblera tout ça dans la recette finale pour une sécurité totale. Bon, première étape. C'est quoi au juste une poutre? Quel est son rôle? C'est un peu le héros discret de nos bâtiments. En fait, c'est assez simple à visualiser. Une poutre, c'est comme un pont miniature. Sa mission, c'est de récupérer toutes les charges du plancher au-dessus d'elle et de les amener bien sagement vers les murs ou les poteaux qui la soutiennent. Et c'est là que ça devient intéressant, la manière dont elle travaille. Un poteau, lui, il est juste comprimé, écrasé par le poids. Une poutre, c'est différent. Son grand combat, c'est contre la flexion, cette force qui essaie de la plier, de la faire courber vers le bas. Ok, maintenant qu'on a compris le principe, passons aux choses sérieuses, les chiffres. Comment est-ce qu'on quantifie ce fameux poids pour que les calculs tiennent la route? Alors, il y a deux types de charges. D'abord, la charge permanente, qu'on appelle G. C'est facile, c'est tout ce qui ne bouge pas. Le poids propre de la poutre, le plancher en béton, le carrelage, les cloisons, bref, le squelette de la structure. Et puis il y a la charge d'exploitation, la Q. Là, c'est tout ce qui vit sur le plancher. Les meubles, les personnes qui marchent, le matériel. C'est la charge variable, celle qui n'est pas toujours là. Mais attention, on ne se contente pas de faire G plus Q. Ce serait trop simple et surtout pas assez sûr. Les normes, comme l'Eurocode 2, nous imposent d'appliquer des coefficients de sécurité. On va donc majorer, c'est-à-dire augmenter volontairement ces charges pour prévoir le pire des cas. C'est le principe de précaution. Et voilà, en appliquant cette formule, on obtient notre charge de calcul. C'est le chiffre de référence. C'est le poids total sécurisé que notre poutre doit être capable de supporter par mètre sans jamais flancher. Bon, on a notre charge. Maintenant, la question, c'est où est-ce que ça va forcer le plus? Il faut trouver le maillon faible, l'endroit exact où la poutre subit le plus de contraintes. Pour une poutre classique, posée sur deux appuis, le point le plus critique est pile au milieu, et la force qui s'exerce à cet endroit, on l'appelle le moment fléchissant maximal. On le calcule avec cette formule bien connue, Q fois L au carré, le tout divisé par 8. Q, c'est notre charge, et L, c'est la longueur de la poutre. Et le résultat de ce calcul, c'est notre adversaire. C'est la force maximale que le milieu de la poutre doit encaisser pour ne pas rompre. Tout le dimensionnement qu'on va faire ensuite découle de ce chiffre. La question est donc posée. On a cette force énorme qui s'applique. Comment est-ce qu'on va concevoir une poutre qui peut non seulement y résister, mais le faire avec une marge de sécurité confortable? Et la réponse, elle se trouve dans une collaboration, un duo de choc, le béton et l'acier. On commence par la forme extérieure. On va partir sur des dimensions assez classiques pour le béton, ce qu'on appelle le prédimensionnement. Par exemple, une largeur et une hauteur standard qui nous donnent notre base de travail. Maintenant, la question clé. Combien d'acier faut-il mettre à l'intérieur de ce bloc de béton? Eh bien, on reprend notre fameux moment fléchissant et on l'intègre dans cette formule. Elle va nous donner AS, la section d'acier requise. C'est la quantité exacte d'armature nécessaire pour contrer la force de flexion. Le résultat tombe. On a besoin d'une section d'acier d'environ 520 mm². C'est notre objectif minimum. Il nous faut au moins ça pour que la poutre soit sûre. Alors, comment on atteint ces 520 mm²? On ne fabrique pas une barre sur mesure, bien sûr. On choisit des barres d'acier standard du commerce. Par exemple, ici, si on prend 3 barres de 16 mm de diamètre, on arrive à un total de 603 mm². C'est plus que ce qu'il nous faut, donc c'est parfait. La condition est vérifiée, notre poutre est bien dimensionnée en flexion. Mais ce n'est pas tout. Pour que la structure soit complète, il faut aussi des armatures transversales, ce qu'on appelle les étriers. Ce sont ces cadres en acier qui viennent envelopper les barres principales. Leur rôle, c'est crucial. Ils résistent à d'autres efforts, comme l'effort tranchant, et maintiennent tout le ferraillage bien en place. C'est un peu la colle qui fait tenir l'ensemble. Voilà, on a fait le tour. Reprenons ensemble, étape par étape, la logique de ce qu'on vient de faire. Tout part donc de la détermination des charges. On les calcule, on les pondère pour la sécurité, ce qui nous donne le fameux moment de flexion. À partir de là, on choisit une section de béton, on calcule l'acier nécessaire et enfin, on sélectionne les bonnes barres pour y arriver. C'est une méthode, une recette qui fonctionne à chaque fois et qui garantit la solidité de l'ouvrage. Et ce raisonnement, c'est la base pour une seule poutre. Maintenant, imaginez la complexité, la véritable symphonie de calcul qu'il faut pour faire tenir des structures entières, des ponts, des gratte-ciels. C'est ce savoir-faire, répété des milliers de fois, qui assure que tout ce qui est construit autour de nous reste debout.